Même pas un applaudissement, rien. Quand même, s'il vous plaît, Toulouse. Voilà, il y en a qui se réveillent. Merci. Bien. Et bienvenue. Au revoir. Bienvenue au TG Spring Break donc 2017, la conférence donc aujourd'hui donc spéciale Harry Potter. Le concept est relativement simple. Vous me posez, il y a 2 micros qui se baladent quelque part, donc n'hésitez pas à faire courir les bénévoles. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Je veux les voir galoper et transpirer. Vous levez la main, voilà, vous faites bien, n'hésitez pas à vous faire bien repérer. Il n'y a pas de honte à lever la main, c'est comme à l'école, on vous a tous appris à le faire. Vous attirez le micro, vous posez votre question, de préférence en français, sinon je ne sers à rien. Parce que moi, je suis juste là pour traduire, voilà. Après, si vous avez travaillé pendant 2 semaines sur votre question en anglais, n'hésitez pas, je traduirai derrière, c'est pas un problème pour ceux qui ne comprennent pas. Sur ce, on va faire simple, on va faire rapide. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements comme seul Toulouse sait les faire, s'il vous plaît, pour messieurs Rankin et Yalewski. On se détend. Ambiance chill. Yeah. Yeah, we could. We could have brought one actually, a PlayStation. It would have been fun. That'd be great. Quelqu'un a une PlayStation? On se la met sur la télé tranquille, comme ça on est vraiment détendu. Allez-y, il n'y a pas de questions stupides, ne soyez surtout pas timides s'il vous plaît. Nous avons quelqu'un de courageux au premier, non pas au premier rang, à gauche. Ouais. C'est bien. Bonjour, je voulais savoir si, pour vous deux, si vous aviez mis du temps à vous intégrer à l'équipe ou si ça s'était fait naturellement de suite. How was your integration into the team, into the crew of the movie? Did it come easy or did it take some time? It was, for me, it was okay because I was there on the very first day, and on my very first day, I got in a car. And I was living with friends who lived near the studios, near Leavesden Studios. So I stayed with them when we were filming. And the very first day, the car came to pick me up to take me to work. And I got in the car, and in the back of the car was Emma Watson. Yeah, and that was on the way to the read-through. But I guess because when we started, none of us had any experience. We all there was a bit of a bonding time with that. I don't know what Stan will think, because you came in a bit later, so it was probably entirely different experience for you. Do you want to translate Pour lui, l'expérience de l'intégration a été relativement facile, relativement naturelle, parce qu'en fait, il est arrivé dès le premier jour, donc dès le premier jour de tournage. D'ailleurs, il habitait à l'époque chez des amis qui vivaient en fait juste à côté du studio. Donc, lorsqu'une voiture est venue le récupérer pour aller travailler, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé en fait à l'arrière d'une voiture en direction des studios avec Emma Watson assis juste à côté. Donc voilà, c'était une manière très positive de s'intégrer, d'autant plus qu'ils étaient tous à l'époque en début de carrière, vraiment très jeunes dans leur apprentissage et dans leur technique de travail. Donc ils ont eu cette expérience de tous être en train de grandir dans leur approche du cinéma. Donc c'était une expérience qui les a beaucoup forgés et formés les uns avec les autres. For me, it was a bit different. I came into a already established crew. And we were giving a 2-week period to sort of introduce each other, and we played games. I don't remember you being in there. No. So we basically had 2 weeks every day, like a couple of hours playing games together in a games area. Nice. And that sort of bonded us together, because on the 4th film we had 2,000 extra people in, so we needed to sort of bond together with each other, and that's how it started for me.
lui, c'était différent parce que lorsqu'il est arrivé dans l'aventure Harry Potter, l'équipe était déjà formée, les acteurs se connaissaient déjà depuis bientôt maintenant 3 films. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que vu qu'il y a eu beaucoup plus de personnages et beaucoup plus de personnages qui ont été intégrés à ce niveau de l'histoire, il a fallu, en fait, la production a eu l'idée, en fait, pendant les 2 premières semaines de tournage, d'organiser par jour 2 heures complètement libres pendant lesquelles ils se contentaient juste de jouer ensemble, leur console, jeux de plateau, tout ce qu'ils voulaient. Le but était simplement qu'ils apprennent à se connaître en tant qu'être humain, en tant qu'enfant, voilà, pour apprendre à se connaître, à mieux s'entendre. Voilà, pendant les 2 premières semaines de tournage, ça a été ça, 2 heures pendant lesquelles on se détend, on joue et puis c'est tranquille. Voilà. Donc ça a été, il a vraiment fallu, il y a eu un vrai processus d'intégration avec l'équipe, mais qui pour le coup, c'est très bien passé. Ensuite. Oui, bonjour. Hello. Hi. I'm very happy to see you guys here. Is this your first time in Toulouse? Yeah. How do you like it? It's great. Really? Have you seen anything, though? Yeah, I arrived, me and my girlfriend Ness, who's out there somewhere, arrived yesterday afternoon, and we walked from where we're staying into town and went for a look around, went down to the river, Okay. had a glass of wine. Oh, good. Saw a really awesome band just parading around the streets, playing Just crazy for you. jazz music. It was awesome. It was amazing. Just for you then, yeah, I and the guess. sun was shining. It's great. Excellent. Do you guys have plans for tonight? Because we can invite you over for dinner if you want. I don't live very far, so it's no problem at all. Next time. Next time? Next time. Okay, let me know then. Into sleep tonight. Thank you. We're huge fans, by the way. Oh, thank you. Busy day for us tomorrow. Alors, je ne sais pas si en soi il y a vraiment une question, si c'était juste surtout une invitation à dîner. Voilà, la coïncidence, c'est que vu la journée qu'ils vont avoir demain avec les conférences, les dédicaces, le protocole et tout ça, ça va être très compliqué. Ils ont eu la chance d'arriver un petit peu plus tôt dans la semaine, ce qui fait qu'ils ont pu profiter du centre-ville. Coup de bol, on avait du soleil, il faisait bon. Ils ont même eu droit, apparemment, vous voyez tout à l'heure des vidéos d'un marching band, donc un groupe de jazz ambulant qui a juste traversé le centre-ville au moment où ils étaient là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça à Toulouse, moi, mais j'habite à Toulouse depuis des années, j'ai jamais eu ça. Donc voilà, coup de bol, voilà, la full French experience, un petit verre de vin en terrasse. Donc voilà, c'est la première fois qu'ils viennent à Toulouse, mais pour l'instant, ils ont beaucoup de chance, ils ont droit à la totale. Donc c'est super expérience. Ensuite, Hey, au milieu. Non, si, excusez-moi, désolé. pas de souci. Déjà, je voulais les remercier parce que je pense qu'on est toute une génération qui avons grandi avec Harry Potter, aussi bien les livres que les films, et ils ont permis ils nous ont permis de vivre avec cette magie-là, donc voilà. Et ensuite, je voulais leur demander, chacun d'entre eux, comment est-ce qu'ils avaient travaillé leur personnage, parce qu'ils ont tous les deux un personnage pas facile, puisque Percy Weasley, il est très orgueilleux, très vaniteux et pas forcément toujours très sympathique. Et Victor Krum, voilà, c'est le gros sportif, pas très intelligent, et il ne parle très peu. Non, mais c'est vrai. Et il parle très drôle à peu. traduire ça. Ah, vous débrouillez. Hein. Mais voilà, il parle pas. Enfin, il dit 2 phrases dans le film, et du coup, c'est pas facile de jouer un personnage sans parler en fait. Donc. Well, Is that it? first of all, beyond the question, she wants to thank you guys for. Trust me, we'll get to that one. She wants to thank you guys for being the ones who portrayed, who helped bring Harry Potter and the whole story, bringing the character to the screen and making this incredible saga something real. So she wants to thank you, and probably in the name of a whole generation who grew up with this story and the movie. So thank you for that. And then she wanted to see how you guys approach your characters, because Percy is a very proud and sometimes a bit harsh character. He's an asshole. I was looking for the word. Thank you. That's exactly it. True. And Krum is a character who seems a bit harsh and fortunately not very developed in terms of... not my words. And he doesn't get to speak a lot, so it's kind of hard to He doesn't like to develop speak. a character when you don't have that much dialogue.
How did you guys manage that? Well, it wasn't very difficult for me to remember lines. Les textes ont été faciles à retenir. Yeah, he's a physical being, you know, he likes physical contact. But he was a bit too young. Family show. It is a family, yeah. Is there 18? No. But yeah, I mean, he was a nice character to play. C'est un personnage qui a été, voilà, comme au niveau des dialogues, c'était relativement facile à retenir. C'est un personnage qui passe beaucoup par le physique. Donc ça a été une grosse partie du développement. Après, le livre, quoi qu'il arrive, a toujours bien développé les personnages. Donc la base était facile à travailler. Après, voilà, c'était un personnage qui était très développé sur son apparence et son physique. Donc c'était beaucoup de prestance et au final, oui, très peu de texte. And Percy, I think, is he's he means well. He wants to do the right thing. Well, this is what I think anyway, and I think I'm probably right now that we know what happens. But yeah, I think he always thinks that the people who are in charge are the ones who know best, which is why he ends up in the wrong with the wrong team, I guess. And then works it out eventually. But I think that's why Percy's a Gryffindor and not a Slytherin, because throughout the entire series, right up until the end, he's more of a Slytherin than he is a Gryffindor, I think. But he's all right, really. Bon. Yeah, ish. Sorry. No, I'm just... En soi, le personnage, bah oui, effectivement, comme il le disait lui-même, c'est un connard. Hein, on va pas le dire autrement. Hein, c'est un connard. Mais il a toujours pensé au bien, d'une certaine manière. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, le Choixpeau ne se trompe jamais, ou très rarement, sur les orientations par rapport aux maisons. C'est pour ça que Percy est à Gryffondor et non pas... j'ai plus le nom français. Aidez-moi. Serpentard, merci. Ouais, vous pourrez me flageller après. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait partie de Gryffondor, non pas de Serpentard, c'est parce que le Choixpeau sait que quoi qu'il arrive, il a un bon fond, même si au fur et à mesure de l'histoire et du développement des livres, il a plus ou moins un peu perdu son chemin pour finalement le retrouver. Voilà, ça reste quelqu'un qui n'a pas forcément les bonnes méthodes pour arriver aux bonnes choses ou guider les gens dans le bon sens, mais c'est un personnage qui, même si c'est un connard, qui a toujours eu un bon fond et une bonne pensée. Il ne pense pas aux choses mal, en fait. Voilà. C'est juste maladroit. Ensuite, I wanted to thank you guys because all the crew, you brought light to my life and you brought happiness and hope with my condition. So first of all, I wanted to thank you all. And I wanted to know how was the after Harry Potter? How did you deal with the after Harry Potter? And what was your worst regret? Oof. Wow. I wish I'd stolen more stuff. Not a goddamn thing. No, not a thing. I got a pair of shoes. Actually, that's a lie. I got a pair of shoes, and that was it. Did you? How did you do that? The very last day was the very last time I'll probably I don't know if I should say this. My very last shot was with my swimming costume. So I put everything in the bag and just went straight to the car. Amazing. Yeah, because I tried for like 2 weeks every single day to steal my wand. And that was impossible, you know. They would just hunt you down. I had it in my socks, in my sleeves, everywhere. They would just hunt you down to take it. So I managed to get my swimming outfit. Yeah, I wish I could get the wand, but No chance. no chance. No chance. I mean, I tried everything. Apart from... that was probably the last resource to use, but yeah, it was impossible to steal the wand. But, you know, I managed to get a bit of the hedge and just like, yeah, God knows where that is, but... Alors, des regrets, pas vraiment. Ça a été une aventure incroyable, et voilà, mais toutes les bonnes choses doivent se finir. S'il doit vraiment avoir un regret, et bon, il faut vraiment le dire comme ça, c'est de ne pas avoir réussi à voler plus.
Alors, on entend par voler genre des bouts de costume, des éléments, voilà, des éléments du décor, etc. Alors, Monsieur Yanevski a vraiment tout essayé pour se barrer avec la baguette. Mais tout, le planqué dans la manche, dans les chaussettes, le pantalon, dans le dos, la totale. Mais quoi qu'il arrive, le production design les chassait. C'était une chasse à l'homme systématique. Il les pourchassait jusqu'à la voiture avant qu'ils partent. Il n'y a rien à faire. La seule chose qu'il a réussi à embarquer, ça a été le dernier jour, la dernière scène qu'il a tournée, c'était la scène du lac, la compétition, donc le lac. Donc la seule chose qu'il a pu embarquer, c'est quand il a réussi à juste prendre ses vêtements, les rajouter par-dessus son maillot de bain, et qu'il a réussi à partir avec. Voilà, c'est juste ça. Mais c'était vraiment des animaux, c'est les production design, c'est incroyable. Quoi qu'il arrive, il les fouillait au corps. Enfin, il ne restait plus qu'une seule option, je vous laisse deviner laquelle pour cacher la baguette, mais c'était vraiment le dernier recours. Voilà, Monsieur Rankin, lui, a réussi à partir avec une paire de chaussures. How did you slip by with the shoes? They let me have the shoes. It was the shoes from Order of the Phoenix from the fifth film, and they matched. I had this amazing suit that they had made for me, and they had these shoes that were pointy and pinstripes, so they sort of matched almost all the way in with the shoes. But they let me have them because they had, I think, 8 pairs of them, and they were from Top Man, which is like a UK chain fashion store, so they were like £35. It was like, you can have them, we've got another 10 pairs, it's fine. But I tried to steal my Weasley jumper. They rang me up at home to ask where it was. I tried to steal plates from the great, nothing. Like, they check, they know, yeah. Il a tout essayé. Il a essayé les assiettes, il a même essayé le pyjama que portait son personnage, voilà, dans les dortoirs, plein d'éléments. Et en fait, les chaussures, ils l'ont laissé. Parce qu'apparemment, c'était les chaussures qui étaient assorties à l'intégralité de son costume, donc il avait pour l'Ordre du Phénix, donc dans le 5e film. Sauf qu'en fait, à force de se rendre compte, en fait, ils en avaient 8 des paires comme celle-là, et qui venaient genre de Go-Sport. Donc il n'y avait pas vraiment, c'était pas une grosse perte. Mais bon, quoi qu'il arrive, voilà, il a réussi à partir avec au moins un accessoire. Ensuite, où est parti le micro? On voudrait savoir avec quel acteur vous entendiez le mieux sur le tournage d'Harry Potter. With which other actor or actress did you hang out more, or did you spend the best time? For me, it was mostly a guy called Sean Biggerstaff, who plays Oliver Wood, the Quidditch captain. Because on the first, when we started, Percy was 16, I was 16, 17, and obviously the kids were a lot younger than that, so me and Sean were the only two that were that little bit older, and we didn't have to do school during the filming, so while everyone else was in lessons, we were sort of just sat hanging around all the time. So it was Sean, yeah, Oliver Wood mostly. Yeah, very nice. He's quite a grumpy Scottish man, but he's very nice. Alors, en ce qui concerne Monsieur Rankin, c'était donc l'acteur qui jouait le personnage d'Oliver Wood, parce que c'était un des rares acteurs qui était à peu près de sa génération. Les autres acteurs, donc Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, étaient plus jeunes. Donc, lorsqu'ils ne tournaient pas, ils devaient suivre des cours, parce qu'ils devaient continuer l'école, forcément, de par leur âge, le fait qu'ils avaient choisi de continuer leurs études, ce qui était important. Donc, pendant qu'eux étaient en cours, eux pouvaient juste traîner, se détendre, discuter. Donc, voilà, ils ont eu plus l'occasion de s'entendre et d'être de la même génération. Well, for me, it was a bit different. I was hanging around with the Durmstrangs most of the time because, you know, we were a bit older and we had the buttons to be talking about. So I was with the boys. En ce qui concerne cette différence, ça a vraiment été la bande du groupe de Quidditch, si je ne dis pas d'erreur, de son équipe de Quidditch, parce que voilà, il y avait une cohésion qui était nécessaire, ils étaient plus ou moins de la même génération, donc voilà, c'était les potes, quoi. Ensuite, où est passé l'autre micro? Hello. In the middle. J'ai une question un peu moins sérieuse. Je voudrais savoir comment est la vie avec les Weasley. Comment était la vie avec les Weasley? Oui. Comment c'était de jouer avec eux, de jouer une famille en fait.
What was it like to be part of the Weasley family? Yeah, Stan, what was it like? I actually quite enjoyed the moment at the table when we had dinner together. That's what I was going to say. Yeah, no, it is. It's the Weasleys are a pretty awesome family to be involved with, especially if you're ginger. You kind of. I grew up at school because I was growing up as the Harry Potter books came out, so I was reading them, and I was a sort of bit of a Harry Potter fan anyway. And I guess it's probably the same now. If you're ginger, you can't. Everyone, you're always called a Weasley at school. That's just what happens. But yeah, they're pretty awesome. They're like second family, really. Sometimes you love them, sometimes you want to shake them, but that's what families are for, though. Yeah. Ça a été génial parce que bon, quoi qu'il arrive, c'est un peu pareil en France. Quand on est roux, on est un peu un Weasley. C'est à l'école, dans la rue, dans les machins, voilà. On a toujours ce côté un petit peu outcast que peuvent avoir qu'on les roue d'une certaine manière. Donc lorsqu'il a grandi avec les livres. Donc il était déjà fan en fait avant même de faire partie de la licence, avant de faire partie vraiment de la production. Donc il avait déjà cet attachement pour cette famille-là et il a le sentiment que pour tous les membres du casting, tous les membres qui ont fait partie de la famille Weasley, il y avait tous ce sentiment mais on l'était déjà avant en fait, quoi. Voilà. Donc il y a eu aussi cette cohésion d'avoir vraiment ce groupe familial, d'avoir dû l'amener à l'écran. Ça a créé une deuxième famille. Même si des fois ils avaient juste envie de se secouer les uns les autres, comme dans n'importe quelle famille, vous me direz. Donc voilà, c'était une très très belle expérience. Ensuite. Je me demandais est-ce que vous avez d'autres projets de films? Do you have any movies in plans, projects? I am filming at the moment The Frame of Regret, which is a short movie that's gonna go around the world, attending festivals. And in the summer, I'm filming The Cloaking, which is a British production, and Amazon and Columbia Pictures are interested in it. So that's why you gave me the mic. So yeah, this is what I'm doing at the moment. For the last 5 years since I finished, well, God knows, probably longer than that now. Since we finished filming Harry Potter, I've stopped acting and I work in TV and film production. So I make the films and the television rather than being in it, which I enjoy a lot more. And I'm working on some very exciting projects that are top secret and I can't talk about them. So you'll just have to follow me on Twitter and then you'll find out in about a year's time when we can actually talk about it. But yeah, there's some very, very awesome high-end, big-budget TV drama that's being filmed in the UK over the next year and a half or so that you will not be able to miss because it will be everywhere, I promise. And my name will be on the credits, which will be really quite cool. Hopefully. Maybe. Alors, Monsieur Janevski, à l'heure actuelle, est en plein tournage d'un court-métrage qui s'appelle The Frame of Regret, qui, logiquement, lorsque la production sera terminée, va faire sans doute le tour du monde, donc le tour des festivals, donc à travers le monde. Et il est en train de travailler sur la pré-production d'un... The Cloaking, it's a show or a movie? It's a movie. Donc c'est un film qui s'appelle The Cloaking qui est en cours de production et apparemment donc le réseau Amazon serait intéressé pour lancer la production donc on croise les doigts. Ah d'accord, en fait non, excusez-moi, j'ai mal compris. Amazon serait carrément intéressé pour prolonger l'expérience et en faire carrément une série plutôt qu'un film. Donc voilà, c'est en cours de travail, en cours de discussion. Et Monsieur Rankin, lui, en fait, est passé de l'autre côté de la caméra. Depuis la fin d'Harry Potter, il a arrêté donc de jouer, il passait donc à la production de télé et de films, ce qu'il le préfère de très très loin plutôt que d'être devant la caméra. Et donc à l'heure actuelle, il est en train de travailler sur des projets malheureusement top secrets, donc il peut vraiment rien dire, mais de ces dires, on ne pourra pas les rater quand ça sortira.
Voilà, faudra chercher son nom au générique parce que bon, il sera pas en haut de l'affiche, mais en tout cas, il sera dans la production de ce projet secret. Mais voilà, apparemment, on ne pourra vraiment pas le rater parce que ce sera absolument partout. Donc mystère. Hi. Alors moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui les a poussés en fait à jouer dans Harry Potter, s'ils avaient lu les livres avant, et voilà comment ils sont arrivés à vouloir faire le casting pour jouer les rôles qu'ils ont joués. What drove you to be part of the cast of Harry Potter? Did you read the book before? What was it that got you to want to be a part of this? The short version of this, because it's a long story, is that I was a big Harry Potter fan to start with, and then it's about 17 years ago now. They started asking for people who weren't kids who weren't professional actors to write in and apply to be whatever part they wanted to be in Harry Potter, and sort of write a letter saying, I want to play Harry Potter because I have glasses and a scar on my forehead or whatever. And I wrote in saying I want to play Percy Weasley because I'm ginger and a prefect at school. And obviously nobody else wanted to play Percy Weasley, so they let me do it. That's the short version. Yeah. La version courte de l'histoire, en fait, c'est que donc il avait grandi avec les livres, il était fan, et en fait, juste avant le début de la production d'Harry Potter, il y a eu une sorte de grande campagne au niveau de la production, à savoir qu'ils ont demandé à des acteurs non professionnels, donc enfants et non professionnels, d'envoyer un courrier, de se proposer, voir savoir quel personnage ils auraient aimé jouer. Donc c'est pour ça qu'ils ont cherché vraiment des acteurs qui étaient complètement vierges de tout travail, de toute approche du travail de comédien. Et ce qu'il a fait, donc, c'est qu'il a envoyé un courrier. Donc, pour dire que lui, il voulait jouer Percy Weasley. Et la version courte, apparemment, c'est que personne d'autre ne voulait le personnage. Donc, du coup, ils l'ont pris pour jouer Percy Weasley. For me, it's a bit different again. I was in school, and I will be short because I've said this probably hundreds of times, and everyone probably knows already. I was in school, and we had one of the casting directors come to our school to search for different people, and Fiona Weir was the person that saw me and just picked me out of school and put me into Harry Potter. Literally, I was called in to go to 3 castings I wasn't allowed to go to from school. I wasn't allowed out. Being head of house, I was school staff also. In the end, I was, taken by a car, driven straight to Mike Newell, and a week later, I was asked to be Victor Crumb. Alors, la version courte, encore une fois, parce que bon, ce sont des histoires qui sont très très compliquées, qui pourraient prendre beaucoup de temps à être racontées. En fait, il y a un directeur de casting qui est passé par l'école donc, où il étudiait, et en fait, c'est la directrice de casting qui l'a tout simplement choisi, purement et simplement. Toi, tu vas venir, toi, tu vas faire le casting. Il a juste pas eu le choix, presque pas eu le choix. I'm trying to be accurate. Autant être précis. Donc voilà, on lui a presque sommé en fait, voilà, de se proposer, de se présenter à trois sessions de casting. Il s'est présenté aux 3 et à peine quelques semaines plus tard, voilà, on lui a proposé et offert de jouer le personnage de Victor Crumb. Et voilà, ça s'est fait. C'est la directrice de casting qui l'a vu et qui a su que c'était lui, Victor Crumb, qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, c'était lui. Ensuite, où est passé le microphone? Levez la main, merci. Hello. I would like to know which advices you could give to some young people that would like to start a career in cinema, or just acting, or seeking a role, because it's very hard these days to find a role. I think it's like luck, but would like to know your position. Thank you. Okay. Well, I'm actually working with my own team at home, and they are all either studying drama or
have studied or whatever. But, you know, most of them had given up. So I brought a team together and I told them, listen, if you want to do something, believe in it and pursue your dreams. So my advice is to never give up. If you, not just with acting, if you want something, you know, follow your dream. And if you want it enough, it will come true. That's my advice in life. You know, just don't give up. I think that's very good advice. I can't really better that advice other than saying you should, if you want to be a performer, it's a life choice. It's not a thing you can just become. And it's certainly not something you can do if you just want to be famous and rich, because the vast majority of people who perform for a living or do anything artistic for a living earn zero money and work as hard as they possibly can to earn that 0 pennies. And that's why we do what we do, because we love it and we can't think of doing anything else. And that's, if you can imagine spending the rest of your life doing something you love, do it. Don't do it if you want to become rich and famous, because that's not what it's about. That's my advice. But yeah. Alors, Monsieur Janevski te conseillerait tout simplement, ne lâche rien. Ne lâche rien. C'est la clé de tout. C'est de se jamais se décourager. Dans les bons moments, les mauvais moments, c'est toujours s'accrocher, continuer, croire en son rêve, croire en ses capacités, ne jamais lâcher. Et voilà, c'est quoi qu'il arrive, continuer. Mais ça vaut pour tout. Ça vaut pour le fait d'être acteur, ça vaut dans tout dans la vie. Si tu veux quelque chose, si tu y crois réellement, mais pas juste avoir un petit peu de conviction. Il faut mettre toutes ses tripes et toute son âme. Et si tu peux faire ça, alors ça marchera. Et le conseil de M. Rankin, en fait, est complémentaire avec celui-là. C'est que c'est pas un métier, c'est un choix de vie. Être acteur, c'est pas juste une carrière, c'est pas juste quelque chose que tu vas faire de 8h à 18h, c'est pas un travail, ça va être un choix de vie. Et il faut surtout pas se lancer là-dedans dans le but d'être célèbre et d'avoir de l'argent. Parce que 99,9% des gens qui font ça pour vivre leur vie ne gagnent rien. Ils se lèvent le matin, ils font ça toute la journée, ils se crèvent comme c'est pas possible, pour rien. Pourquoi ? Pour la seule raison qu'ils aiment ça. Donc si tu penses à cette carrière en te disant « je suis prêt à faire ça pour le reste de ma vie », pour rien, juste parce que j'aime ça, juste parce que c'est ça qui me pousse, alors fonce. Mais si c'est uniquement dans le but de percer, de devenir célèbre, d'avoir de l'argent, et des gonzesses, une maison à Malibu, non, c'est parce que c'est le 0,001% qui arrive à ce niveau-là. Et il n'y a pas peu de chances que ce soit toi, mais c'est pas ça qui doit te motiver. Ensuite... Bonjour. Par là. Levez la main. Là. Alors déjà, je voudrais vous dire merci d'avoir participé à ce merveilleux monde qui est Harry Potter, qui a vraiment aidé une bonne génération, je pense. Et ma question, c'était de savoir qu'est-ce que ça vous fait de savoir que pour une grande majorité des personnes de ma génération, vous serez Victor et Percy pour toute votre vie. First of all, she wants to thank you again as a generation for giving the hope to an entire group, an entire generation that they can be more. I think through your characters, that you can be more than just what society says they are. And how does it feel to know that somehow you will always be Victor Krum and you will always be Percy Weasley to them? It's I don't know. It's a great honor because it is such an enormous part of everybody's. I say everybody. It's an enormous part of the last 20 years of people's lives. Is Harry Potter? It's everywhere. So it's an enormous privilege to be part of that kind of forever, I guess. It's also kind of weird. It's kind of weird that awkward 16-year-old Chris is how people are going to see Percy Weasley for the rest of their lives. If I'd have known that at the time, I might have spent more money on
Clearasil and hair products, and it made him a little bit shinier and nicer to look at. But yeah, it's something I try not to think about because it kind of makes my head explode occasionally when you think that it's never going to go away. But that's a good thing. It's nice. It's really nice. Yeah, I couldn't agree more with Chris on that. I can only add that sometimes I try to, you sort of live with it and you forget that you actually are that character. And there are times when people, just randomly come up and say, "You are Victor Krum. You will always be Victor Krum in my life." Blah, blah. And then you realize, that this is part of your life and will stay with you forever. So, it's a nice feeling. It's something we've done in the past, but that keeps, going with us as we grow. And will stay with us until we sort of die, and we'll probably continue going after we've gone. If you go on Google and you type our names, the first thing that pops up is what we've done in Harry Potter, I guess. Yeah. So it's a great feeling, but it's also an honorable weight to carry on your shoulders, because as Harry Potter is finished, but we get newer and newer generations fans, and I've seen 60-year-olds being Victor Krums, and I've seen 14-year-old kids. So when you see someone as fresh as that come up to you and say, "You were my favorite in the movie," and that was like 17 years ago. Who in this room is under 16? Qui dans cette pièce a moins de 16 ans? Ouais. Levez bien les mains, levez bien les mains. Team Old. So you guys weren't even born when the first Harry Potter... I think that's what's amazing to me, is that you guys weren't born when the first Harry Potter film came out. Vous n'étiez même pas né quand le premier film est sorti. And yet here you are, and here we go again. Round 2. D'une certaine manière, c'est un grand honneur en fait d'avoir pu participer à une saga comme celle-là, parce que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui restera avec eux jusqu'à la fin, et même au-delà. Une fois qu'ils seront morts, cette saga sera toujours là et continuera encore de faire rêver des générations après générations, vu que là, comme on l'a vu, on a des jeunes gens qui n'étaient même pas nés lorsque le premier film est sorti et qui sont pourtant là, fans de cette licence et de ces personnages. Donc pour M. Rankin, s'il avait su que l'image de lui qui resterait dans l'histoire, c'était lui à 16 ans, il aurait peut-être travaillé sur un autre coiffeur et un petit peu plus de Biactol, ces mots. Donc voilà, ça fait bizarre de dire que c'est cette image-là qui va rester. Mais voilà, c'est quelque chose qui leur passe régulièrement par l'esprit, mais qu'ils essaient de pas non plus trop regarder, parce que c'est à en avoir la tête qui explose. Et pour M. Janevski, ce qui lui fait très bizarre, c'est que c'est quelque chose de très fort, de très, très intense, quelque chose qu'ils oublient au quotidien forcément, que ce personnage a eu autant d'impact, leur personnage a eu autant d'impact. Mais quand des gens régulièrement dans la rue disent « Ah, vous êtes Victor Krum, vous serez toujours Victor Krum pour moi », il y a un côté, ah oui, c'est vrai que j'ai été ce personnage et qu'il a eu cet impact-là. Il a vu des gens de plus de 40 ans qui sont venus le voir, costumés en Victor Krum. Il a vu des gamins de 14 ans, qui costumés et qui lui font tous la même réflexion par rapport à ce personnage. Donc voilà, avoir se dire que dans la tête des gens, dans la tête de tellement de gens, ils resteront toujours ce personnage-là. Il y a un côté ça les fait devenir très humbles de se dire que c'est au-delà de eux, c'est le personnage qui a marqué. Et c'est leur participation à cette licence, à cette histoire, à cet univers qui a été importante. Mais voilà, c'est un petit côté aussi très, pas angoissant, mais intimidant de se dire que le personnage est devenu plus grand qu'eux et qu'il leur restera encore, même après, une fois qu'ils seront partis. Ensuite, où sont passés les micros? Juste ici. On n'a rien dans le micro. Ah non, c'est bon. Désolée. Je voulais savoir quelle a été la scène la plus éprouvante à tourner physiquement ou moralement, ou les deux, pour eux. Which was either physically or morally the hardest scene that you had to shoot?
Well, for me, it was the underwater stuff. I mean, by far. You don't see, you cannot hear clearly, obviously you can't breathe. You're like 30 feet underwater and you have to act. So this was the most difficult for me. Pour lui, c'est toutes les parties aquatiques. Parce que bon, on voit pas clairement, on n'entend rien, forcément on respire pas, et il faut quand même jouer. Donc forcément, c'est physiquement, ça reste particulièrement tendu. Fortunately, Percy didn't have to do very much physical acting, just walking, lots of walking, lots of leading first years around. I guess the hardest, I mean, the bit where Fred's dead in Deathly Hallows was really hard work. That was David Yates, the director, did really work us quite hard with that. And I think it was especially hard on, Oliver, who plays, to remember which one was which then. Oliver Phelps, who plays George Weasley. I think he found it particularly difficult to film that scene, but it was hard work. It was really hard work trying to keep that sort of emotion, that level of awful emotion up. That was my hardest thing. But even then, I started to just stand still and look sad. So I think you win. Les Reliques de la Mort a apporté son lot de scènes absolument horribles à jouer. Lorsque l'attaque de l'école et tous ces personnages qu'ils ont pris le temps d'aimer, forcément qui meurent les uns après les autres. Donc ça a été des scènes très 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 difficiles de ce qu'il raconte. Le réalisateur n'a pas été spécialement tendre en termes de pousser les acteurs à aller chercher l'émotion, chercher tout ça. Donc l'acteur, j'ai oublié son nom de famille, donc Oliver qui joue le rôle donc de George Weasley a été apparemment celui qui a été le moins épargné par le réalisateur. Donc c'était très 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 difficile pour tout le monde. Et voilà, maintenir ce niveau de douleur encore et encore et encore pendant des jours et des jours de tournage tellement les scènes étaient difficiles et la taille des scènes à tourner était compliquée. Voilà, ça a été la partie la plus compliquée. Mais quoi qu'il arrive, au moins il est content qu'il n'ait pas eu de partie aquatique. Ensuite, où es-tu, microphone? Où es-tu? Ah, juste devant. Déjà, je voulais les remercier pour le speech sur croire en ses rêves et tout ça, parce que c'était gentil et beau et tout. Et je voulais savoir s'ils avaient eu beaucoup de fou rire, et si oui, c'était pendant quelle scène? Enfin, le meilleur, quoi. Enfin, comment, voilà. Well, on this one, thank you for the motivation speech that you just gave. And she wanted to know if there was any really moments when it was really hard to keep you serious, to stay serious, and if there was one particular moment, which one was it? I have two specific memories of that. The first one never made it to the film. It was in the first film, and where Percy's taking the first years up to the Gryffindor common room, and there's the bit and the staircase changes and moves, and then we get to the portrait and there's the bit with the password. Between the staircase and there was a bit with Peeves the Poltergeist. There was a whole section there with Peeves the Poltergeist, and we filmed my side of it before they decided that Peeves wasn't going to be in any of the films. So they'd cast an actor called Rick Mayall, who's a very, very funny British, well, he's sadly dead now, but he was a amazingly funny British comedian, and utterly foul-mouthed, just swear words would come flying off of him. And we filmed all this in a cathedral in Gloucester for 2 weeks, and he just made me laugh solidly for 2 weeks, because he'd stand off camera, and because obviously he was playing a ghost, so he wasn't there, but he would stand off camera and read all his lines, and he improvised, and he was hilarious, absolutely hilarious. And then the second one was on the second film in Static. Jesus.
Yeah, in the Weasley house in the Burrow when we were all having breakfast and Harry's there, and that was great fun, just because Julie Walters and Mark Williams, who play Mr. and Mrs. Weasley, are just brilliantly funny, and that was the day I discovered that if you laugh really hard while eating, you can laugh baked beans back out of your nose. Yeah. But when Mr. Weasley, I don't know how it translates in French, but when he meets Harry and he says, "So what exactly is the purpose of a rubber duck?" I don't know. What does he say in France? Is it something? Does that translate? I don't know. Cool. But he said lots and lots of different versions of that, and some of them were quite rude as well. So I won't repeat them. But yeah, lots of funny times. Alors en soi, il y a deux anecdotes. Il y en a une que vous ne pouvez pas connaître parce qu'en fait, c'est une scène qui n'a jamais vu l'écran. En fait, logiquement, dans le premier film, lorsque Percy emmène les premières années jusqu'à la salle commune de Gryffondor, il passe par les escaliers, ensuite par le portrait avec le mot de passe. Mais logiquement, il y avait toute une scène où Percy en fait devait discuter avec un poltergeist, avec un fantôme, qui était interprété par un comédien britannique qui est un professionnel du stand-up en fait, qui malheureusement est mort depuis, et qui en fait avait la particularité d'être excessivement vulgaire. Et donc forcément, vu qu'il jouait un personnage, il devait donc tourner le décor sans l'acteur, et donc il jouait, Monsieur Rankin jouait ses parties avec forcément l'acteur présent sur le plateau pour lui donner la réplique, mais non présent à l'écran. Et il avait énormément tendance à improviser, voire beaucoup trop improviser, ce qui fait que c'était excessivement difficile, voire impossible d'arriver à garder son calme et garder son sérieux par rapport à la scène, vu qu'il forcément, on connaît tous Percy, c'est quelqu'un qui est excessivement drôle. Donc voilà, c'était très difficile de rester dans le personnage de Percy avec quelqu'un d'aussi vulgaire qui improvise systématiquement et qui adapte toutes les phrases et toutes les scènes, le tout pendant 2 semaines. 2 semaines de tournage pour cette scène, vu toute la 3D et tout le travail de motion capture que ça comprenait. Voilà, donc ça a été un véritable travail, limite d'aérobic abdominal pendant 2 semaines. Donc il y a ça, et de manière plus simple et plus conviviale en termes de souvenirs, il y a donc la grande scène du petit déjeuner chez les Weasley, où là c'était vraiment une question d'alchimie. Le côté familial avec Harry qui était en plein milieu, et voilà, c'est l'alchimie qu'il y avait entre les acteurs a fait que la scène est partie en live mais un nombre incalculable de fois. Et il y a donc la fameuse réplique donc, du père Weasley qui était « Mais quel est le but du coin-coin en plastique ?» Je ne sais pas si le terme est exact, qui a dû être placé, je crois, mais des dizaines et des dizaines de fois au fur et à mesure des prises, et à chaque fois il le dit d'une manière différente. Ce qui fait que voilà, c'est à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui dérapait, de par le fait que voilà, il y avait le côté familial et le côté enfantin de tous ces personnages, tous ces acteurs qui étaient dans ce moment-là. Donc voilà, c'était un excellent souvenir, pas aussi compliqué d'un point de vue physique et abdominal que le souvenir du fantôme, mais une sacrée rigolade quand même. Oh, I nearly forgot the question here. I would just say one funny moment. It was in the Great Hall when we were filming the Yule Ball stuff, and I had to dance. That's the funny moment. No, the funny moment was we had special training with a coach that lasted for like 3 weeks or a month, and then on the day we actually had to shoot. No one got it right. I mean, absolutely no one. And we couldn't keep a straight face. But it was the Yule Ball, so we could be happy. But I remember Mike saying, "It's time to bring her up." And that's when I tried to lift Emma. And I sort of lifted her halfway up and then down, and then I lifted her up again. We were just having so much fun. Alors là, pour son souvenir à lui, c'est donc la grande scène du bal. Qui a pris pratiquement entre 3 semaines et 1 mois de répétition. Donc pendant 3 semaines à 1 mois voilà, de travail, de répétition, de travail, de chorégraphie. Et impossible d'arriver à aligner quoi que ce soit. Pour personne, impossible d'aligner quoi que ce soit le jour du tournage. Personne. Tout le monde se plantait à un moment ou à un autre. Et en fait, à chaque fois qu'il fallait donc, que Victor soulève le personnage d'Hermione, à chaque fois, il y avait un moment où ça bloquait, c'est qu'il levait à moitié, puis redescendait, et puis remontait complètement. Et personne n'arrivait à tenir. L'inconvénient, c'est que son personnage n'était pas censé être
un peu comme Percy, il n'est pas drôle, quoi. Donc le côté sourire, le côté fun, non, c'est pas le moment. Donc forcément, c'est impossible de rester sérieux, impossible de ne pas rire à un moment où personne n'était censé l'être. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est le fait d'arriver à dépasser le fait que tout le monde ne peut pas, que personne ne peut s'empêcher de rire dans un moment où personne n'est censé rigoler. Et encore une fois, toujours des problèmes de danse. Ensuite, monsieur. Bonjour déjà. Alors pour commencer, j'adore le look de Stanislav. Il aurait été encore plus badass comme ça en crème dans les films. Il est juste trop bien. Et donc la question c'est, est-ce qu'ils ont revu des membres du casting depuis la fin des tournages des films, donc que ce soit pour le travail ou en privé comme ça, ou en convention ou autre? Well, first of all, he just loves your look. And he honestly thinks that if you had, well, basically that look at the time of the movie, Victor would have been 10 times more badass. And 12 years older than he was back then. Au même âge, ça n'a peut-être pas rendu la même chose. Pour reconnaître. With Surtout a few les tatouages. tattoos. Ça aurait été particulier. The question was, did you guys reunite with the rest of the crew in either something special, Harry Potter related, or on any set for work? Oh, well, it would be quite impossible to reunite as a cast on any movie altogether. Yeah, also. But we get to do, conventions and events around the world. And I was fortunate enough to be invited for the very last DVD launch, which was in the States. So, we didn't really reunite. It was like 10 of us. But, yeah, we try to stay in touch as much as possible. And fortunately for us, we get these conventions to see each other from time to time. So, yeah, the last time we met was like 2008, and it's 2017, 9 years later we meet again. So it's a small reunion. But yeah, that's how it goes. Unfortunately, the world is big. Non, ils n'ont pas vraiment l'occasion de se croiser. Il a eu la chance de participer au la grande soirée de lancement du DVD, du dernier DVD, donc c'était pour les Reliques de la Mort, où donc ils étaient une dizaine de membres du casting. Donc c'était pas vraiment une réunion, vu la quantité de personnages qu'il y a pu y avoir dans les films, c'est juste énorme. Après, voilà, ils sont ravis et contents d'avoir justement ces conventions comme le TGS à travers les années pour se recroiser. La dernière fois qu'ils s'étaient croisés, c'était en 2008. Donc ça commence à remonter quand même pas loin en arrière. Donc là, aujourd'hui, en 2017, qui sait quand sera la prochaine? Donc ils n'ont pas vraiment l'occasion parce que le monde est grand, tout le monde a plus ou moins des plannings bookés les uns avec les autres. Ils essayent au maximum de rester en contact, mais c'est très difficile. Alors nous avons peut-être le temps pour une ou deux. Où sont passés les micros? Down the front. Juste devant, pardon. Okay. Hello guys, nice to meet you today. It's the first time in Toulouse, but it's not the first time in France. So, what do you think about France, about French people, about wine, about what do I think baby cheese? No. I could talk a lot about wine and cheese. It's very nice. I like France. I do. I've been here quite a few times now. I'm in Paris at another event in about 3 weeks' time as well. So it's great. I like the culture. I like the people. I like how very different to England and Britain it is. People say it how it is over here, and I quite like that. You don't. In Britain, everyone's terribly polite and wouldn't want to cause offence or anything. Whereas over here, it's like if somebody's being rude, you tell them they're being rude, and I like that. But you also have great wine and great cheese and glorious weather. It's freezing cold in the UK at the moment. I live in Wales where it rains a lot, so having 25 degrees and sunny is really nice. Yeah, I agree. No, I've been to France a few times also, and I really like it, and this is why I keep coming back. So
yeah, people are really nice. Food is delicious. Girls are pretty. Everything is good. Alors la question c'était, vu qu'ils sont, c'est la première fois qu'ils viennent à Toulouse, mais c'est pas la première fois qu'ils viennent en France. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont pu apprécier? Bon, ben on sait dans quel pays on vit. Hein, voilà, la bouffe est délicieuse, la météo est bien, les femmes sont belles, le vin déchire, le fromage c'est un bonheur. Voilà, on sait, nous on sait, c'est normal. Mais voilà, pour eux c'est une découverte forcément. Ne soyons pas blasés. Ce que M. Rankin aime beaucoup, la différence entre la Grande-Bretagne et donc la France, c'est que en Grande-Bretagne, tout le monde est presque trop poli. Si on tamponne quelqu'un dans la rue, même si c'est pas notre faute, on va dire pardon. En France, si on tombe sur un con, on le traite de con. Voilà, on dit les choses telles qu'elles sont. On a un côté plus brut de décoffrage qui lui plaît beaucoup. Pardon? Ça dépend où on vit. Voilà. Donc voilà, puis bon, quoi qu'il arrive, là en plus ils ont beaucoup de chance par rapport à Toulouse, le temps est juste vraiment avec eux, c'est 25 degrés plein soleil un week-end, en Grande-Bretagne c'est une fois tous les 10 ans. Quoi. Surtout au Pays de Galles où il pleut énormément. Donc voilà, et concernant donc, Monsieur Nevsky, voilà, ça fait le plaisir des gens, le caractère des gens, le côté affectueux, le plaisir voilà, de la culture, de la gastronomie, tout ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils sont toujours ravis de revenir, que ce soit dans les conventions ou de revenir en France de manière tout simplement. Voilà. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. N'hésitez pas à revenir. This is all the time we have for today. We'll have another Q&A tomorrow. Thank you so much, gentlemen.